Bonjour l'ami, vous allez bien? Oui, bien, ça va. Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Oui. Parce qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. On va mourir, on va se passer. Et après, Et on sera les plus jeunes. qu'est-ce qui va se passer? Non mais pour vous, quand vous mourrez, vous allez où? On a une âme. Oui. Et elle va où l'âme? Si on est gentil, Hmm. on reste sur terre, après on va au paradis. Mhm. Si on est méchant, votre âme elle retourne dans la tombe. Ah, alors comment est-ce qu'on sait si on est gentil ou méchant? Il faut faire du bien. Et comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal alors? Parce qu'il y a des pays, le bien, c'est pas le même bien qu'ici, hein? C'est vrai. Je vais vous dire, vous croyez en Dieu? Bien sûr. Dieu, il nous a donné une loi. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? J'ai entendu parler. Alors on va voir comment vous allez faire quand vous allez mourir. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. J'ai cassé les 10. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Voilà. Est-ce que vous avez déjà menti? J'ai déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Je sais pas. Un menteur. Un menteur. Un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Pas tout le temps. C'est bien, vous êtes honnête en tout cas. Il y a un commandement, il dit tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Non. Mais Jésus, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Hein? On est morts tous, hein? On est mort. Hein? Et vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Non. On est tous pareils face à Dieu. Face à Dieu, on ne fait pas du bien. On a fait du mal et on ne peut pas retourner en arrière pour l'effacer. Donc le jour où on meurt, Dieu, il va nous déclarer coupables. Et comme on va être déclaré coupable, lui, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas lui faire changer d'avis comme ça. Il va nous envoyer en enfer. Et ça, reconnaissez que ça nous gêne un peu quand même de savoir que si on meurt là, on risque d'aller en enfer. C'est vrai ou c'est pas vrai? On n'aime pas cet endroit. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est ce qu'on mérite tous les hommes. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, même les religieux. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Quelqu'un qui fait quelque chose, il aime ce qu'il fait. Bien sûr. Un musicien, il aime sa musique. Bien sûr. Et quand on fait la cuisine, on aime le petit plat qu'on fait. C'est aussi simple que ça. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Ah non. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Je vais vous dire ce que je crois moi. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est descendu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. Dieu, il ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme, c'est un esprit. Vous savez comment on appelle les Arabes? Les fils du désert. C'est beau comme expression, hein? Mais le désert ne peut pas avoir de fils. Vous savez comment on appelle les Égyptiens? Les fils du Nil. Mais le Nil, le fleuve, il ne peut pas avoir de fils. Non. Vous connaissez la poésie arabe un peu? Non. Il y a une phrase, elle dit « Bint al-Shafa », les filles de la bouche, les filles qui sortent de la bouche. En français, ça veut dire les paroles qui sortent de notre bouche. C'est joli comme image, mais la bouche ne peut pas avoir de fille. Quand on dit Jésus, fils de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est son fils au sens humain du terme. Ça veut dire que quand on voit Jésus, on voit Dieu qu'on ne peut pas voir d'habitude. Comment il agit, comment il se met en colère, comment il guérit les malades, comment il pardonne les péchés. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Et celui qui croit ça, il sera sauvé, lui et toute sa famille. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Il s'est sacrifié pour vous et moi. Imaginez, on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage, on se fait attraper, d'accord? Et on passe devant le juge. Et le juge, il dit, voilà, tous les deux. Vous me donnez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison? Allez, 1 million d'euros, toi, moi, j'ai pas, hein? On est fini, on est condamné et on ne peut pas retourner en arrière pour dire « Oh, je suis désolé, je ne recommencerai pas ». Il va dire « D'accord, tu ne recommenceras pas, mais je te garantis que tu vas payer pour ce que tu as fait ». Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour que toi et moi, on soit libres. Comment tu vas être par rapport à cet homme? Bien. Tu vas être reconnaissant. Bien sûr. Et quand il va te demander un service, tu vas le faire du mieux que tu peux. sûr. Eh bien, c'est ça la foi. Tu comprends?
Jésus, il est mort à ta place. Lui, il a payé l'amende. Comme ça, Dieu, il est satisfait. L'amende, elle a été payée. Et toi, malgré que tu sois coupable, tu vas être libéré. Tu comprends? Maintenant, cet homme qui t'a fait ça, Jésus, tu sais très bien que mentir, c'est pas bien. Par exemple, hein, je prends juste un exemple. Tu sais bien, parce que la conscience, elle te le dit à chaque fois que tu mens. Ben, la prochaine fois que tu vas être confronté au mensonge, tu vas dire, attends, là, si je mens, je m'en sors bien, personne ne va le savoir. Mais Jésus, il est mort à ma place, à cause de tous mes péchés. Je ne peux pas lui faire ça. Je ne peux pas lui faire ça parce que lui, il me donne le paradis pour l'éternité alors que je ne le mérite pas. Il est mort à ma place. Non, tant pis. Tant pis combien ça va me coûter. Je ne mentirai pas parce que je ne peux pas lui cracher dans le dos. C'est ça la vraie foi chrétienne. Comprends mon ami. Et moi, je pense à toi, à ton âme, à ta famille. Parce qu'on meurt qu'une seule fois. Alors maintenant, je vais te dire, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je t'ai dit. C'est pas ça le but. Moi, j'essaye pas d'imposer. C'est de toi tout seul qu'il faut que tu cherches. Il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu lui parles avec ce que tu as dans ton cœur. Tu sais pourquoi? C'est pas tous les jours que je lui parle, je lui cherche moi. Tu sais pourquoi? Mais tout le monde, il n'y a personne qui cherche tous les jours. Personne, crois-moi. Va. Ah oui. Ben alors, c'est peut-être pas un accident que je t'ai rencontré. Je sais que c'est un esprit de Dieu. C'est pas un accident que je t'ai rencontré alors. Ouais. C'est peut-être une réponse à tes questions. Mais attention, aussi. tu sais quoi? Il ne faut pas faire comme les religieux. Parce que les religieux, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure. Et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te jettent, ils te chassent et il y en a même, ils te tuent. C'est pas bon. Ça, c'est la religion. Mais toi, il n'y en a pas deux comme toi. Non, Tu es unique. bien sûr. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, c'est pas pareil. Et ça montre quoi? Ça montre que Jésus, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec toi. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, j'ai pas subies, et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Excuse-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Dès que j'ai une poussière dans la gorge, je peux plus parler. C'est fou, hein? Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans ton cœur. Pour te guider. Pour te protéger. Eh ben... Oh. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. C'est incroyable. Comme un petit grain de poussière, Ouais. il peut te couper la parole. C'est fou, hein? Mon ami, c'est comment ton prénom? Mouloud. Mouloud. Moi, mon conseil, Oui. c'est que tu te rapproches de Dieu. Tu lui parles avec ce que tu as dans ton cœur. Tu lui dis, voilà, moi je m'appelle Mouloud. Je sais que j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Je suis un pécheur. Je regrette sincèrement. Mais je veux vraiment me rapprocher de toi. Du vrai Dieu créateur. Au-delà de toutes les religions. Parce qu'il y a des hypocrites partout. Il y en a combien qui vont à la mosquée le vendredi et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à la mosquée. Ils font comme tout le monde. Il y en a combien qui vont dans les églises le dimanche, ils chantent Alléluia, mais après le mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia. C'est pas vrai. Tu sais, Jésus, il était SDF. Il était dans la rue. Et à chaque fois qu'il est rentré dans une synagogue à l'époque, parce que c'était chez les Juifs, à chaque fois qu'il est rentré et qu'il a annoncé le message, il s'est fait jeter, il s'est fait chasser. Parce que c'était des religieux. Et ceux qui l'ont cloué sur la croix, c'était les religieux de l'époque, comme aujourd'hui. C'est les Romains qui l'ont trahi. C'est vrai, mais c'est quand même les Juifs qui ont donné l'ordre. Ouais. C'est comme aujourd'hui, les religieux, ils nous dégoûtent de Dieu. On ne veut pas être comme eux parce qu'on voit leur hypocrisie. Mais Dieu, il n'est pas dans une religion. Il est là, sur le banc, avec toi. Alors moi, c'est ça que je t'encourage à faire. Tranquille, tu lui dis avec tes mots à toi. T'en fais pas, de toute façon, il te connaît. Hein. Il te connaît, il connaît tout ce que tu as. Donc tu lui dis que tu es sincèrement désolé. Et que toi aussi, tu vas mourir et que ce jour-là, tu ne pourras pas revenir. Donc tu voudrais savoir maintenant. Tu veux t'engager à le suivre.
Tu vois Mouloud? Et ça c'est gratuit. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de rien. Il y a juste besoin de dire Dieu, je suis un pécheur perdu. Je sais que si je meurs là, je vais aller en enfer. Pardonne-moi, viens me secourir, viens me prendre là sur ce banc. Change ma vie, change mon cœur, change mon esprit. Et il le fera. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Tu comprends? C'est pas le petit Jésus que tu vois dans les églises catholiques à moitié mort comme ça sur la croix. C'est pas le Jésus des témoins de Jéhovah. C'est pas le Jésus des protestants, des orthodoxes, des tout ça. Les hommes, ils ont... Tout le monde connaît Jésus. Même les musulmans, ils ont Jésus. C'est pas vrai? Mais le vrai Jésus, c'est le Jésus de la Bible. Et c'est celui qui veut te sauver. Et il veut te sauver parce qu'il t'aime. Tu comprends? C'est pour ça que Dieu est venu sur terre. Pour nous comprendre. Sois béni, Mouloud. Merci, vous aussi. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses Mouloud. Merci, monsieur. Je te demande que tu te révèles à lui dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur. Merci. Je te demande aussi que tu lui accordes le désir de son cœur et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. On se reverra, Mouloud. On se reverra peut-être. Tiens, je te laisse ça en souvenir. D'accord? Sois béni, Mouloud. C'est vraiment sincèrement du fond du cœur. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu finisses en enfer. Et tout ce que tu as à faire, c'est à te tourner vers lui. Comme je l'ai fait moi, au début. Tu sais, je buvais tellement de bière que ça me saoulait même plus. Et regarde aujourd'hui. Dieu fait encore des miracles. Dieu fait des miracles. Sois béni, Mouloud. Merci, vous aussi, monsieur. Toi et toute ta famille. Merci, vous aussi. Au revoir.